Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes en 2024 et ceci est notre toute première vidéo de cette année 2024. Donc, je profite en fait de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Les vœux de santé, surtout de santé. Je ne dirais pas les vœux de prospérité, les vœux d'abondance financière, les vœux d'argent. Oui, je ne suis pas très fanatique de ça parce que pour moi, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de finances, lorsqu'on parle de prospérité, tout ceci se crée. Et cela respecte la loi de l'action. C'est vrai, c'est pas mauvais de souhaiter la prospérité ou beaucoup d'argent, comme certaines personnes aiment le dire. Mais il faut comprendre que s'il n'y a pas d'action, tout ceci ne va pas se réaliser. Et comme moi, je suis un fanatique de ceux qui se mettent à l'action, alors je dirais plutôt santé, parce que s'il y a la santé, on peut se mettre à l'action pour encore chercher l'argent, la prospérité financière dont nous tous nous aspirons. Donc les gars, bonne année 2024. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager des choses que vous devez absolument faire pour bien gérer vos finances en cette année 2024. Et cette vidéo, elle est primordiale pour ceux qui veulent mieux gérer les finances pour éviter les fins de mois difficiles. Et si toi aussi tu veux éviter les fins de mois difficiles, à partir de cette année 2024, je te demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu auras des choses qui vont t'aider. C'est parti, à tout à l'heure. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ici, on parle de business, d'investissement, de développement et aussi d'opportunités d'affaires. Donc, ce sont des thématiques qui te disent des choses qui te passent par la tête. Lorsque tu suis des vidéos ou même lorsque tu te documentes, ben écoute, c'est l'occasion de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que nous partageons ici. Et sache également que ma vision est de fédérer une communauté d'investisseurs et de bâtisseurs pour qu'ensemble nous puissions investir et réaliser de grandes choses. Voilà, donc si toutes ces choses également te passent par la tête, je pense que tu ne dois pas sauter cette vidéo sans t'abonner. Les gars, aujourd'hui, on va parler un peu de gestion financière, on va parler un peu de finance, on va parler un peu de tout ce qui doit rythmer votre année 2024. Vous savez que beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières, des personnes qui ont des revenus, mais à la fin du mois, c'est difficile pour ces personnes-là de pouvoir s'en sortir. D'autres diront le pays est difficile, d'autres diront l'argent n'est pas suffisant, d'autres diront les salaires ne bougent pas, tout ceci, oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que derrière tout ceci, lorsqu'il y a une gestion qui est mise en place, forcément, vous arriverez à pouvoir faire face à beaucoup de choses et éviter les fins de mois difficiles. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, je vais vous partager 4 choses à faire absolument en cette année 2024 pour mieux gérer vos finances. Il est très important de suivre cette vidéo. Je pense que pour ceux que ça va intéresser, s'ils mettent ces choses que je vais partager, ça va énormément les aider à mieux contrôler et à gérer les finances en cette année 2024 et pourquoi pas dans les années à venir. Alors, trêve de bavardage, on va aller très vite. La première chose que vous devez absolument faire en cette année 2024, si ce n'est pas encore le cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait, il y a beaucoup même qui ne le savent pas. Alors, si tu ne le sais pas, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas regarder cette vidéo, il faut comprendre que pour mieux gérer tes finances, tu dois tout budgétiser. Donc, c'est de mettre en place un budget. Il s'agit en fait d'un plan financier bien détaillé qui te permet de pouvoir surveiller et de contrôler tes finances. Ça te permet de lister tes revenus et de savoir exactement combien tu dépenses. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on dépense qui nous appauvrit. Ça, si vous ne le savez pas, je vous apprends en même temps. Plus l'argent sort, plus vous appauvrissez. Donc, si vous arrivez à contrôler en fonction de ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, c'est clair que vous allez pouvoir dégager de l'argent pour mettre de côté, pour non seulement épargner et pour aussi investir. Donc, il est très important de tout budgétiser. Il faut le faire par catégorie en fonction de vos différentes dépenses. Ça peut être les dépenses de la maison, le transport, le carburant, la famille, tout ce qui est dépenses, il faut budgétiser parce que quand vous budgétisez, ça vous permet de pouvoir contrôler et d'être beaucoup plus rigoureux. Donc, le fait de budgétiser vous permet d'être beaucoup plus dur sur votre argent, ne pas le jeter n'importe comment pour ne pas traverser les difficultés de fin de mois. Oui, si tu budgétises et si tu es rigoureux là-dessus, c'est clair que tes fins de mois seront moins difficiles. Donc, il est très important, il faut budgétiser toutes vos
dépenses. Et moi, je vous dirais, ne passez pas une dépense sans noter. Et moi, personnellement, c'est mon travail. Je note absolument tout. J'ai une application qui me permet de pouvoir tout noter. 500 francs de sortie, 500 francs de noter. Et à la fin du mois, je sais par catégorie combien j'ai exactement dépensé. Et ce qui fait que les mois suivants, soit je réduis ces dépenses ou simplement, j'essaie de les éviter pour ne pas dépasser mes seuils fixés. Donc les gars, s'il vous plaît, et ça je vous le demande, si vous ne le savez pas, que vous ne l'avez pas encore fait, à partir d'aujourd'hui, si tu suis cette vidéo, il faut commencer à tout budgétiser pour mieux contrôler tes finances. La seconde chose que vous devez mettre en place pour cette année 2024, c'est d'épargner. Et ça aussi, c'est une chose très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés d'épargne pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que voilà, ils vont se dire que c'est difficile, je ne peux pas faire. Nous tous sommes passés par là, mais les amis, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, mais écoutez, je passe mon temps à demander du crédit. Je passe mon temps à prendre telle chose avec tel ami. Je passe mon temps à aller prendre des avances sur salaire. Il faut que ça s'arrête. Parce que vivre comme ça, c'est vivre dans une certaine difficulté. Et ça va vous poursuivre jusqu'à vos retraites. Et à la fin, on ne serez point épanoui. Et il faut absolument éviter ça. Et déjà, pour couper cela, vous devez commencer à vous dire, je dois absolument épargner chaque mois. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'épargner chaque mois. Il faut arriver à épargner. L'épargne, c'est votre matelas de sécurité. Je le répète, l'épargne, c'est votre matelas de sécurité. L'épargne, c'est le b.a.-ba. C'est la maternelle de tout investissement. Ça part de là, pour ne pas dire le CPN. Il faut absolument tout faire pour épargner. Parce que c'est de là que tout part. C'est de l'épargne que vous investissez. C'est de l'épargne que vous arrivez à dégager de l'argent pour sécuriser quelque chose. C'est de l'épargne que vous constituez votre fonds d'urgence et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on a déjà parlé de ça sur cette chaîne. Il faut arriver à épargner. Et sur cette partie, je vais m'adresser particulièrement aux jeunes frères ou aux personnes qui viennent maintenant d'avoir un boulot, peu importe le salaire, mais peut-être qui n'ont pas encore de charges. Quand je parle de charges, je parle de loyer, qui sont encore en famille. Les amis, si vous êtes dans cette situation, je pense que c'est le moment pour vous d'épargner au maximum. Ne jouez pas avec ça. Ne dites pas, ah oui, je gagne telle somme, actuellement je vis encore chez papa, je vis encore chez maman, je vis encore chez mon oncle. Ben voilà, cet argent-là, mieux vaut vivre avec ça. Et après, lorsque les charges vont venir, je vais commencer à épargner. Non, 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 non. C'est maintenant que tu dois épargner. Épargne le maximum possible. OK? Parce que cette épargne va te permettre de pouvoir constituer un fonds d'urgence, pouvoir faire un gros achat, planifier tes achats, payer ta voiture plus tard. Voilà, parce qu'il ne faut pas prendre un crédit pour aller payer ta voiture. Et également, ce qui est important, investir. Parce que c'est l'investissement qui sera ta sécurité. Posséder des actifs va t'aider plus tard lorsque tu vas commencer à avoir des charges. Et ça, on ne peut pas se le nier. Si vous ne savez pas toutes ces choses, il faut commencer à les mettre dans un recoin de votre tête. Comprenez que lorsque vous allez épargner suffisamment d'argent, lorsque vous allez investir suffisamment également, lorsque vous allez posséder suffisamment d'actifs, cela va vous permettre de pouvoir simplement être libre plus tard. Et les dépenses, vous n'aurez plus peur de ça. Parce que chaque mois, en plus de ce que vous gagnez dans votre business ou bien comme salaire, vous avez des revenus passifs qui viennent un peu de partout pour couvrir un peu toutes les dépenses. Vous voyez, c'est très génial. Pour arriver à là, il faut d'abord commencer à épargner pour ensuite dégager de l'argent pour faire vos investissements pour être plus tranquille plus tard. La troisième chose que vous devez également faire pour cette année 2024, pour mieux gérer vos finances, les amis, c'est de vivre selon ses moyens. Il n'y a pas meilleur conseil que ça. Et ça, je ne suis pas le premier ni le dernier qui va vous le dire. Il faut vivre selon ses moyens. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui, lorsqu'ils commencent à toucher de l'argent, veulent vivre tout en même temps. Parce qu'il y a de l'argent, donc oui, je vais vivre tout. Et là, encore de l'argent limité, parce que ce n'est pas en abondance. C'est quelque chose que tu gagnes périodiquement, ou bien sinon tu gagnes mensuellement. Ce n'est pas de l'argent que tu gagnes de façon abondante. Et ces personnes-là se mettent à dépenser n'importe comment, à regarder, et surtout, ils aiment beaucoup copier. Tu vas payer telle chose parce que tu as vu Noël à payer telle chose, toi aussi tu vas payer telle chose, tu as vu Alain payer telle chose, tu as vu Stéphane payer telle chose, donc toi aussi tu vas le faire. Pourtant, tes revenus ne te permettent pas de pouvoir le faire. Donc, il faut être conscient et s'asseoir à dire non, pour l'instant, je vais me préparer, je vais épargner, je vais investir et un jour, je vais faire comme telle personne, je vais faire comme telle personne. Ne regarde pas la personne faire la chose aujourd'hui et te dire que oui, parce qu'elle est en train de faire, je vais la faire si tu n'es pas encore prêt financièrement. Donc, il faut vivre selon ses moyens. Si vous avez budgétisé vos dépenses, il faut respecter. Il faut être rigoureux dessus. Vivez selon ce que vous gagnez, ce que vous avez et mettez le maximum d'argent de côté pour simplement investir ou vous sécuriser. Et plus tard, à vivre comme les personnes que vous enviez aujourd'hui, simplement dans le bon sens bien entendu. Donc ça, c'est la troisième chose.
La quatrième et la dernière chose que je veux vous partager, oui, cette chose-là, c'est très important. Franchement, j'insiste encore dessus, cette chose est très importante. Les amis, l'éducation financière. C'est vrai, tout ce que j'ai partagé résume de l'éducation financière, mais encore mieux, il faut se former à l'éducation financière. Parce que l'éducation financière ne se limite pas qu'à l'épargne, ne se limite pas qu'au budget, qu'à vivre selon ses moyens. Non, il y a encore d'autres choses dedans. Et ce n'est pas moi qui vais vous le dire forcément dans cette vidéo parce qu'elle risque encore très longue. Il faut vous former à l'éducation financière. Si on ne vous a pas appris l'éducation financière dans votre famille, c'est le moment pour vous de prendre en main cette formation-là parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Vous savez les gars, moi je n'ai pas appris ça à l'école. Tout ce que je vous partage, je vous l'ai déjà dit, ce sont des choses que j'ai bossé, ce sont des choses que je me suis formé là-dedans. Je suis allé à des conférences, à des séminaires, j'ai des bouquins. Tout ceci vous permet de pouvoir apprendre et surtout apprendre sur l'éducation financière. Je le répète, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans la vie active. Et vous pouvez le faire à travers des vidéos sur des chaînes, comme par exemple celle-là, parce que souvent je partage beaucoup de choses sur l'intelligence financière. Il y a énormément de livres. Je vais vous citer par exemple La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Vous avez Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Vous avez Le plus riche de Babylone, pour ne citer que cela. Vous avez également Devenir riche s'apprend de Maeva. Il y a beaucoup de livres sur l'éducation financière que vous pouvez bosser, que vous pouvez lire pour vous permettre de développer cet esprit-là. Il est très important les gars, ça je insiste encore dessus. Si vous n'avez pas une intelligence financière, ça sera difficile pour vous de gérer vos finances. Ça, faut pas, on va se le mentir et c'est une réalité. Donc je vous demande dès aujourd'hui, sinon à partir de cette vidéo, de commencer à travailler votre intelligence financière. Donc les gars, voilà un peu les choses que je vais vous partager pour cette année 2024 et encore une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année 2024 et j'espère que cette année sera une année de prospérité financière pour vous, mais dans l'action. Dans l'action. Merci les gars et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.